Welcome. Welcome dans ce nouveau projet. Je suis très très contente. Donc si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu que récemment j'ai rénové un studio dans le centre de Paris et ça y est, on va enfin pouvoir découvrir le résultat final et je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait dans cet appartement. Le but de cet achat à la base, c'était d'investir dans un appartement pour pouvoir le mettre en location justement. Jusqu'à présent, je m'étais surtout concentrée sur l'investissement dans ma résidence principale et je voulais trouver quelque chose pour le mettre en location. Alors c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup au coup de cœur quand j'investis. J'ai encore du mal à investir, enfin c'est pas j'ai encore du mal, j'ai complètement du mal puisque je ne l'ai toujours pas fait, à investir pour vraiment voir la rentabilité derrière. Du coup, quand j'ai décidé d'investir dans un studio, parce que c'était le budget qui correspondait à ce moment-là à mon achat, j'ai visité plusieurs biens sur Paris et je vous avoue que j'avais beaucoup de mal à me projeter quand je voulais investir parce qu'à chaque fois, les superficies sont très petites, faut le dire. Les studios, c'est 15-20 mètres carrés maximum à Paris et j'avais du mal à m'imaginer mais comment faire quelque chose, où installer le lit, le canapé de lit, les salles de bain étaient beaucoup trop petites. J'avais vraiment beaucoup de mal à me projeter et je n'arrivais pas à acheter jusqu'à ce que je visite cet appartement. Donc, je vais vous remettre des plans. Vous allez voir, on part de rien. C'est-à-dire qu'on est sur une chambre de bonne qui n'a jamais été rénovée à la base. On partait vraiment de zéro. Il y avait absolument tout à refaire. Tout était un gros boulot sur l'appartement. Il n'y avait pas une chose qui était à moins privilégiée que l'autre. Il y avait tout à refaire. Et surtout, l'isolation de l'appartement, puisque comme je vous l'ai dit, on était vraiment sur une chambre de bonne. On était dans les toits de l'immeuble, tout simplement. Donc, du coup, cet appartement, pour revenir à ses caractéristiques principales, on est sur un 15 mètres carrés, que comme vous pouvez le voir juste derrière moi et comme vous allez le voir derrière, il est entièrement mansardé et on a une superficie au sol de 50 mètres carrés. Du coup, ça lui donne une sensation de grandeur qui est absolument pas négligeable. Vous allez voir, vous avez plusieurs parties dans l'appartement avec vraiment une cuisine, une salle de bain, un salon et une chambre, ce qu'on ne voit pas du tout habituellement non plus dans une superficie comme un studio. Et du coup, sur cet espace-là, il a fallu optimiser au maximum le rangement, qu'on puisse s'y retrouver et je le voulais le plus agréable possible et j'espère que vous allez apprécier. Et donc c'est parti, on va faire le tour de l'appartement. Et du coup, petite chose, puisque je reçois énormément de messages à chaque fois que je le monte sur Instagram, vous me demandez si l'appartement va être mis en location ou pas, si c'est un Airbnb, si c'est de la location longue durée. Donc à la base, il est prévu pour de la location longue durée. Je n'avais pas du tout vocation à faire du Airbnb avec. Mais du coup, il n'est plus disponible à la location puisque c'est Clarisse qui se trouve juste derrière cette caméra qui loue tout simplement l'appartement. Déjà, c'est pour moi, je suis énormément rassurée parce que c'est quelqu'un que je connais dans l'appartement. Je suis très contente. Et du coup, c'était génial parce que quand j'ai avancé dans les travaux, tout ça, on était ensemble avec Clarisse. Donc on avait un peu l'impression de construire son appartement. Là, il n'est plus disponible à la location. Mais vous allez voir, du coup, l'appartement est emménagé puisque Clarisse a emménagé. Il y a Aria aussi qui est là et il y a Twister. Donc voilà, on visite l'appartement, mais déjà emménagé. Donc on commence par l'entrée et qui est également la cuisine. Tout a été de toute façon refait dans l'appartement. La seule chose qui est restée, ce sont les poutres qu'on a tout simplement gardées et que je n'ai pas peint, mais sinon tout a été refait dans son intégralité. Ici, j'ai fait une cuisine avec un revêtement chromé en aluminium. Je voulais vraiment lui apporter une touche moderne et justement ça contraste avec les poutres et j'aimais beaucoup ce contraste entre les deux. Donc voilà, avec l'évier intégré, tout est au format studio mais quand même bien agencé. Vous avez la plaque induction avec 2 feux, le micro-ondes ici que j'ai encastré et après vous avez les placards de rangement, voilà, où on retrouve un petit espace pour pouvoir ranger les affaires, le frigo qui est intégré également. Donc on est sur une kitchenette qui correspond à un format de cuisine de studio mais qui est quand même agréable. On a cette énorme Velux, à savoir que j'ai refait toutes les fenêtres de toit de l'appartement avec des fenêtres de chez Velux et ça c'est hyper agréable. L'ouvrir vraiment en super grand, surtout quand on cuisine, en fait ça fait guise de hotte puisqu'il n'y avait pas l'espace pour installer une hotte. Et surtout, il y a un store sur chaque Velux, ce qui permet d'être dans le noir intégral lorsqu'on ferme tout dans l'appartement. Donc voilà, tout ce que vous voyez au niveau de l'emménagement, vous pouvez le retrouver sur mon compte Instagram. Tous les emménagements du studio proviennent de chez Amazon et après au niveau de la déco, on a surtout des produits qui viennent de chez Westwing. Notamment juste ici, vous avez ce miroir que je trouvais hyper pratique parce que du coup, il sert de miroir d'entrée, mais vous avez aussi des crochets qui servent de porte-manteau, donc ce qui permet de se libérer quand on rentre dans l'appartement et de pas les déposer n'importe où. Donc là, on arrive dans la partie salon avec les toutous qui nous accompagnent. Donc voilà, comme je vous le disais, on a quand même un vrai salon pour un studio, ce qui est hyper agréable. Donc on a les parties mansardées de ce côté-là, c'est là où on a mis la télé. On n'a pas encore installé, on veut surélever un petit peu la télé à ce niveau-là, mais la partie télé ici avec toutes les prises en dessous. J'ai installé une étagère comme ça sur toute la longueur pour pouvoir justement mettre de la déco comme on le voit juste ici. Et du coup, de ce côté-là, un canapé
canapé, donc il provient de chez West Wing, comme je vous le disais. C'est un canapé lit. Il est hyper simple à déplier. Vous avez tout simplement ici le coussin qui se déplie et vous l'allongez, ça vous fait un lit de 2 personnes. Donc c'est très pratique. Il n'y a pas de système qui peut bugger tout ça et ça, je trouve ça super bien, surtout pour une location, puisqu'à la base, vraiment, cet appartement, il est pensé pour la location avec un locataire que je ne connais pas forcément. Là, je n'ai aucun doute que l'appartement va être en super état parce que c'est Clarisse qui habite dedans. Mais voilà, le but, c'est vraiment de trouver des meubles qui ne s'abîment pas et notamment ce canapé lit, je le trouve hyper pratique pour ça. Ici, on a une table basse en bois qui provient également de chez West Wing. Le tapis ici, il vient de chez Benuta. Je voulais vraiment un tapis avec motif parce que on est sur un petit espace. Là, juste derrière le canapé, vous voyez, il y a des placards en fait sur tout le long de l'appartement, sauf le coin télé. Vous allez avoir des placards qui vont être dans la partie mansardée, ce qui permet de créer beaucoup de rangement. Et notamment, une petite chose qui à chaque fois vous intriguer quand je vous le montrais sur Instagram. En fait, quand j'ai visité l'appartement, donc bon, à la base, il n'y avait même pas de sol à la visite de l'appartement pour vous dire. Mais ici, il y avait un trou avec un escalier. En fait, c'est un escalier qui donnait accès à un couloir avant, un accès qui a été condamné depuis des années et des années. Mais du coup, il y avait un trou avec un escalier. Quand j'ai visité, l'agent immobilier m'a dit il faudra reboucher le trou, fermer le trou, parce que voilà, il donne accès à rien. Sauf que j'ai décidé de garder. J'ai demandé à mon entrepreneur s'il était possible de me créer une trappe pour pouvoir s'en servir de rangement, puisqu'on est encore une fois dans un studio et qu'on veut privilégier le rangement. Du coup, ici, vous avez une trappe qui se lève avec un crochet juste ici. Et là, vous pouvez le voir, il y a un rangement qui va juste un petit peu en dessous et ça permet de ranger plein de choses et de se faire un espace de stockage qu'on n'aurait pas forcément dans un appartement de cette superficie. Maintenant, on arrive dans la salle d'eau, qui elle aussi est une vraie salle d'eau parce que vous voyez, elle est quand même assez grande. Et ça, c'est vrai que sur les petits studios, souvent, on a limite la salle d'eau qui se trouve, la cabine de douche qui se trouve dans la cuisine. Et là, vous voyez, on a vraiment de l'espace. Donc, toujours cette partie mansardée avec les Velux que j'ai changé et du rangement juste en dessous. Il y a vraiment pas mal de rangement. Et ça, c'est hyper pratique, justement, pour pouvoir ranger les serviettes, les draps, etc. Tout a été pensé pour qu'il y ait le minimum de choses qui traînent dans l'appartement et qu'on s'y sente bien. Ici, au sol, on trouve des dalles en PVC qui viennent de chez Saint-Maclou. D'ailleurs, tous les sols de l'appartement proviennent de chez Saint-Maclou. Et ces dalles en PVC, je les ai eues dans un précédent appartement. J'en avais en gris et je les trouvais hyper pratiques. Ça s'était jamais abîmé. Je suis restée 4 ans, je crois, dans l'appartement. Hyper facile au nettoyage. Du coup, j'ai décidé de remettre ça dans la salle de bain parce que déjà, je trouve ça super agréable pour marcher. Plus agréable que du carrelage qui est un peu plus froid. Et comme je vous le disais, hyper facile d'entretien. Donc là, j'ai mis du terracotta. Ça me fait un peu penser à la tomette que j'ai chez moi dans ma salle de bain. Du coup, j'ai un peu voulu refaire le même effet. Donc ici, on a ces dalles en PVC terracotta. Donc là, on a la cabine de douche, ici le meuble, donc tout a été fait sur mesure. La vasque en marbre vient de chez Tikamoon. Toute la robinetterie, tout ce que vous voyez, sinon ça vient de chez Amazon. La robinetterie de la douche provient également de chez Amazon. Là, la vitre, elle a été faite sur mesure par mon entrepreneur. Et dans la douche, vous avez un petit banc de ce côté-là, dans la partie mansardée. Vraiment, tout est optimisé pour garder le maximum d'espace qui était présent dans l'appartement. Donc ici, on a un petit retour avec un banc qui permet de mettre des produits de beauté si on a envie. Le miroir provient également de chez Amazon. Il est hyper pratique parce que déjà, il est super grand. Donc, ça agrandit la pièce. Vous pouvez choisir la couleur de la lumière, donc soit chaud, soit froid. Et vous avez ce petit système de chauffe qui permet, quand vous l'enclenchez, d'empêcher d'avoir de la buée sur le miroir. Donc, vous voyez également ici, on a fait une porte sur mesure, donc qui est dans le même matériau qu'on retrouve dans la porte d'entrée de l'appartement. Tout ça, c'est fait par mon entrepreneur qui sait hyper bien travailler ce style de matériaux. J'ai également ça chez moi, dans ma maison. Toute la partie salle de bain et évidemment, j'ai oublié de vous le préciser, en béton ciré noir. C'est exactement ce que j'ai dans ma salle de bain chez moi, mais du coup, je l'ai fait en noir parce que ça me faisait penser à la salle de bain que j'ai à Ibiza dans ma maison et que j'adore. Je trouve ça canon. C'est hyper agréable, je trouve, d'être dans une salle de bain noire. Et du coup, dernière partie de l'appartement, c'est la chambre qui, elle aussi, a le mérite d'être là pour un studio. On n'est pas sur un clic-clac qu'on déplie, donc ça, c'est super également. Donc, j'ai mis un lit 140, même si 160 ça rentrait. Je préférais garder l'espace disponible pour accéder au placard, justement. Le lit est assez haut pour pouvoir mettre du rangement en dessous, donc j'ai mis des rangements de chez Amazon. Donc, sur le lit, on est sur un matelas Teddy Bear. Donc, Clarisse dort dessus déjà depuis un mois maintenant et elle me dit qu'il est super confortable et qu'il est très agréable. Donc voilà, matelas Teddy Bear. Ici, on a créé une niche sur mesure qui finalement est très jolie, mais à la base, parce qu'on avait la contrainte, on avait un petit truc qu'on ne pouvait pas casser, c'est le reste d'une niche du couloir qui est en dessous qui passe, bref, et donc il fallait le cacher et on a décidé de créer cette niche sur mesure avec du rangement, des petits placards sur les côtés pour pouvoir ranger des choses. Donc ça aussi, c'est génial. Tous les luminaires qu'il y a dans l'appartement, tout ce qui applique chrome ici, tout ça, ça vient de chez West Wing. De la déco qui vient également de chez West Wing. Là, vous avez un support pour le livre avec ce livre qui vient de chez West Wing, le vase, les bougeoirs, tout provient de chez West Wing.
Westwing au niveau de la déco. Donc tout ce qui est rangement, c'est Amazon et tout ce qui est déco, c'est de chez Westwing. Et donc après, vous avez les placards partout, hop, avec plein de rangements comme vous pouvez le voir. Toutes les panières proviennent de chez Amazon. Donc ici, j'ai fait un côté avec des étagères. Tout le long, vous avez des étagères. Et de l'autre côté, je n'ai pas mis d'étagères. J'ai laissé sans étagères pour pouvoir mettre des choses plus hautes. Donc là, il y a tous les rangements, toutes les chaussures de Clarisse, avec un petit support étagère chaussures ici et tous les rangements de chaussures blancs que vous voyez ici, que j'ai également chez moi. Ces supports blancs vous permettent de mettre le double de quantité de chaussures, puisqu'au lieu d'avoir vos chaussures côte à côte, vous les superposez. Donc j'ai ça chez moi et ça me fait un gain de place énorme puisque vous pouvez mettre 2 fois plus de chaussures avec. Donc voilà pour ce home tour de l'appartement. N'hésitez pas à me demander en commentaire si j'ai oublié quelque chose sur l'aménagement, sur l'appartement, tout ça. Et j'y répondrai avec grand plaisir. À très vite. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Feel like Jim.